L'Académie de golf vous est présentée par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Et par ZBed, le sommet du confort. www.zbed.com. Bonjour. Aujourd'hui, un sujet, Stéphane, que j'ai décidé de traiter, que je vais nommer élan identique, bâton différent. OK? Pour les 2 prochaines chroniques, je vais t'entretenir, puis je vais entretenir les golfeurs et les golfeuses sur vraiment un élément qui est très important, c'est que la plupart des gens ont tendance à penser que l'élan de golf est différent avec les bâtons qui changent. Oui, okay? mais ça, on voit ça souvent, on entend parler de ça souvent, qu'ils ont l'impression d'avoir plusieurs élans, tout dépendant du bâton qu'ils vont avoir. Toi, as-tu l'impression que lorsque tu joues au golf, que tu fais le même élan avec tous les bâtons? Non, j'ai pas l'impression. Non, t'as pas l'impression? J'ai pas l'impression. Il va falloir que tu m'expliques ça un petit peu, parce que oui? il me semble que j'ai pas l'impression. OK. Si on regarde la physique, d'un bâton de golf, on sait que les bâtons sont de longueur différente oui. et d'angle différent. Effectivement, OK? oui. Donc, ta position, dans le fond, va changer en cours de route. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. J'ai un petit fer 6, je vais me prendre un petit bois 1. Ben, un grand bois 1, dans le fond. OK. Je vais prendre ta place, Stéphane. Vas-y. OK, mon positionnement, Stéphane, comme je te disais, tu vois, je suis bien positionné. On voit que la différence est quand même assez grande entre la longueur des bâtons. Ben oui. Hein, tu es d'accord avec moi? Même si tu viens de positionner de côté comme ça pour bien voir, tu vois que l'angle des bâtons est différent. Donc, physiquement, qu'est-ce qui va changer dans un élan de golf? C'est l'angle dans lequel le bâton va se promener dans l'espace. Donc, un bâton long, OK, qu'on voit bien ici, ne se promènera pas de la même façon qu'un bâton court. Tu es d'accord avec moi? Bien d'accord. Est-ce que toi, personnellement, OK, tu vas essayer de faire quelque chose de différent dans ton mouvement? Oui, bien, je vais essayer, c'est sûr. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Dans quel sens? Bien, il me semble que lorsque je vais partir, je vais essayer avec un bâton qui est plus long, mon élan va être plus plat. Avec un bâton qui est plus court, mon élan va monter plus à la verticale. Tu as absolument raison, excepté que physiquement, de toute façon, que tu y penses ou non, ça va se produire, ça. Et c'est ce que les golfeurs, il faut qu'ils retiennent, c'est que depuis le début de cette série d'émissions, on essaie vraiment de dire que l'élan de golf, il est toujours le même, OK? Puis on va vraiment le démontrer aujourd'hui, que ce qui change, c'est plus les éléments physiques du mouvement. Donc, le premier, le plan de l'élan, on en a déjà parlé. La physique change. Pourquoi? Parce que la longueur est différente. Puis même pour aller encore plus loin, je laisse tomber mes 2 bâtons et je prends quelque chose qui va te prouver encore que... Oui, je vais te laisser, je vais aller en avant de toi parce que... Si je prends un bâton qui est vraiment extrêmement long comme ça, qu'est-ce qui arrive? OK? Si on regarde dans l'espace, on va bien le voir, c'est que le bâton, naturellement, il va se promener dans un angle qui est très... Très plat. Oui, absolument. Si je le raccourcis, qu'est-ce qui va se passer? On va bien le voir aussi que le bâton se promène comment? Et plus à la verticale. OK. Donc, toi, derrière le bâton, est-ce que tu essaies de faire quelque chose de différent? Non. Parce que sinon, si déjà les bâtons changent de longueur puis que toi, tu changes ton élan en plus, on complique beaucoup le jeu de golf. Tu es d'accord avec moi? On complique beaucoup l'élan. Je te suis. Je vois que tu viens d'en venir. Là. Je te suis très bien. Oui, tu me suis? Oui. OK. C'est intéressant. Donc, ça, c'est très important que les golfeurs et les golfeuses comprennent qu'on essaie toujours de faire le même élan. OK? Aujourd'hui, on parle vraiment des bâtons longs et des bâtons moyens. OK? Dans la prochaine chronique, on va parler plus des approches même. Ça va être encore plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment différent au niveau des approches. OK? Je vais te demander de prendre ma place encore, OK? Pour que je puisse te montrer que, selon encore la physique, ce que la plupart des golfeurs pensent, c'est que, comme un bâton, des fois, ce que je vais voir souvent, c'est que la plupart des gens vont bien frapper des fers, puis quand ils vont arriver avec un bois, vont se mettre à frapper la balle un peu de gauche à droite ou de droite à gauche, OK? Donc là, ils ont l'impression, OK, puis ça, là, à chaque fois que j'enseigne, c'est vraiment, je vois ça très, très souvent. Ils me disent, Christian, j'ai un bon élan avec mon fer parce que je frappe droit, mais
Avec mon bois 1, j'ai un moins bon élan parce que la balle, elle s'en va croche. OK? Elle va surtout, hein, on parle en termes, les golfeurs, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? La balle slice. OK? T'es d'accord? Donc, ça, encore là, c'est un problème de physique de bâton. T'es d'accord avec moi? Oui, Je te vois sourire. Ah oui, je te suis. Tu sais, hein, tu sais où je vais m'en aller avec ça. Oui. OK? Toi, comme fabricant de bâton, c'est vrai que plus le bâton est droit, plus les effets de côté vont augmenter. Effectivement. Donc, la marge d'erreur est très petite avec Oui. ça. OK? Puis on va le démontrer aujourd'hui. OK? Avant de terminer, ce qu'on va faire, c'est que je vais frapper 2 balles. Une avec un fer 7, puis une avec un bois 1. OK? Puis je vais essayer avec ce bâton-là de donner un effet à la balle. Comme le bâton est très incliné, on va bien voir que ça va être difficile de le faire. Viens nous montrer ça. OK. Je m'installe. Alors, j'essaie, Stéphane, avec mon fer numéro 8, de produire un effet sur la balle, OK, de gauche à droite. On voit bien que mon bâton est court, mon angle est très incliné, donc les effets qui vont être produits sur la balle vont être plutôt verticaux. Tu es d'accord avec moi? J'étais bien d'accord. J'essaie vraiment, OK, de faire un élan, OK, pour produire un effet gauche-droite. OK? J'y vais. On voit bien le résultat. Oui, la balle bouge Qu'est-ce qui pas arrive? beaucoup. Là. Ben, elle reste droite. Relativement droite, Ouais. j'ai vraiment fait un élan où j'ai vraiment essayé de donner un effet sur la balle. Donc, c'était pas un très bon élan. Tu es d'accord avec moi? Oui. Je laissais avec le bois numéro 1. En faisant OK? le même élan. Faisant le même élan. Le même Oui. élan que je viens de faire, je vais le reproduire. Donc, un effet, dans le but de produire un effet sur la balle. Donc, je m'installe. Qu'est-ce qui change, Stéphane? C'est mon positionnement. Hein? C'est pas vraiment mon élan. Je vais changer mon positionnement, position de la balle, position des pieds plus larges, que je fais le même élan en produisant de l'effet sur la balle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle est perdue, celle-là. Très grand effet sur la balle. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que l'angle de la face est très droit. Donc, les effets vont être facilement produits dans ce sens-là. OK? Donc, notre première chronique sur élan identique, bâton différent, OK? Entre les bâtons moyens et les bâtons plus longs, OK? C'est important de retenir que on fait toujours le même élan, mais quelques phénomènes physiques qui changent dans le mouvement, qui ont tendance à surtout un peu mélanger les golfeurs. C'est ça. Fait qu'on va voir, pour résumer, on a un élan avec les fers et les bois. On a toujours le même élan. Toujours le même élan. Puis dans notre prochaine chronique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va démontrer que aussi avec les approches, ça va être élan identique, bâton différent, dans le même sens. Le seul bâton où on va faire un élan qui est un peu différent, c'est vraiment... Avec le pointeur. Et voilà, avec les coups roulés. C'est ça. On essaye ça? On essaye ça.